Lundi 29 janvier 2024, la Direction de la recherche et des innovations de l'Université du Burundi a organisé un atelier sur la sensibilisation et le renforcement des capacités en matière de protection et de gestion des droits de la propriété intellectuelle. Pour le recteur de l'Université du Burundi, les universités sont considérées comme des usines de l'économie du savoir. En témoignent les créations intellectuelles à leur actif. Actuellement, il est reconnu que les universités et les structures de recherche sont les principaux producteurs de la connaissance scientifique et de la technologie. En plus de l'enseignement et la transmission des connaissances que vous faites, malgré que tout le temps vous êtes pris par cette activité, la recherche orientée vers l'action et l'innovation se sont ajoutées aux diverses vocations des universités. Chose tout à fait normale puisqu'elles disposent des meilleures ressources humaines en matière de recherche. Les universités sont alors considérées comme les usines de l'économie, du savoir. En témoigne la panoplie de créations intellectuelles à leurs actifs. C'est notamment les inventions des cours de haut niveau, des ouvrages, des articles scientifiques, des créations littéraires et artistiques, des dessins et modèles industriels, des obtentions végétales, des logiciels, etc. Donc tout cela représente des productions scientifiques que vous êtes appelés à produire. Et déjà dans vos centres, vous les produisez. Et c'était cela qu'il faut encourager et aussi les rentabiliser. Ces créations mènent notamment à une reconnaissance à travers les brevets d'invention et les droits d'auteur. Je ne sais pas si à l'Université du Burundi, il y aurait déjà quelqu'un qui a soumis un brevet, mais vous comprenez que c'est très important pour l'université, c'est important pour vos centres et laboratoires de recherche. Et compte tenu du fait que les résultats des recherches ont une valeur commerciale considérable, l'objectif du présent atelier est la valorisation et la rémunération du chercheur qui aura contribué à la création d'une innovation protégée. Compte tenu du fait que les résultats de la recherche et l'innovation sont des actifs de propriété intellectuelle, ils ont une valeur commerciale considérable. C'est pour cette raison que les institutions d'enseignement supérieur et les institutions de recherche en assurent une protection juridique et institutionnelle adéquate, conformément aux lois et règlements en vigueur. C'est sur cette voie que l'Université du Burundi est lancée, notamment à travers cet atelier de formation. L'objectif ultime est ainsi la valorisation et la rémunération du chercheur qui aura contribué à la création d'une innovation protégée. Pour y parvenir, l'université entend mettre en place une politique de propriété intellectuelle qui régira, entre autres, la titularité des droits de propriété intellectuelle créés au sein de l'Université du Burundi et ainsi placer le chercheur, véritable créateur d'œuvres intellectuelles, au centre de la gestion et la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle. Les universités nouent des contrats avec les industries bénéficiaires de créations intellectuelles réalisées au sein de ces institutions de recherche, pourvoyeuses d'idées, innovations et commercialisables. Ces contrats garantissent la protection des droits des parties prenantes dans la commercialisation des résultats de recherche. Chacun comprend que l'université ou l'institution de recherche, le chercheur ayant des résultats de recherche ou créations intellectuelles à vendre, ainsi que le partenaire du secteur privé intéressé, doivent tous trouver leur compte dans cette transaction. L'objectif principal de l'atelier de ce jour est de sensibiliser, familiariser les responsables des facultés instituts, des centres et laboratoires de recherche, les membres de l'UBREST sur les principaux aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle au Burundi et dans le monde.
Les préparatifs de cet atelier ont associé la direction de la propriété intellectuelle relevant du ministère du Commerce dans l'organisation de cet atelier et nous remercions son directeur pour avoir accepté de soutenir notre initiative. Espérons que la collaboration actuelle est à venir et pourra faciliter l'atteinte des objectifs escomptés. Qu'appelle-t-on alors propriété intellectuelle et quelle est son importance pour une institution universitaire? Alors, la propriété intellectuelle désigne l'ensemble des droits légaux qui sont accordés aux créateurs et aux inventeurs pour protéger leur propriété intellectuelle. Alors il faut préciser que quand on parle de propriété intellectuelle, ceci renvoie à, d'une part, la propriété littéraire et artistique qui concerne les œuvres telles que les ouvrages, les livres, les théâtres, les articles scientifiques, etc. Et de l'autre côté, la propriété industrielle qui concerne les inventions qui sont susceptibles d'application industrielle. La propriété intellectuelle revêt d'une importance capitale pour une institution de recherche telle que l'université, parce que d'une part, ça permet de protéger les inventions des chercheurs. On sait très bien qu'au niveau de l'université, il y a plusieurs centres de recherche, il y a des laboratoires qui ne font que la recherche et la production de la matière scientifique qui nécessite justement une protection. Alors, d'une part, ça permet de protéger les créateurs, d'autre part, ça permet à ces créateurs de pouvoir être sûrs qu'il y aura une plus-value, encore une contrepartie financière par rapport à leur création. Ça permet aussi de positionner le marché, l'université plutôt, par rapport aux autres universités, encore aux autres centres de recherche, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Une autre chose, ça permet aussi la visibilité de l'institution parce qu'on saura que justement tel brevet a été déposé dans le cadre des recherches menées par l'Université du Burundi et ainsi de suite. Alors il existe plusieurs avantages, plusieurs éléments qui montrent justement l'importance de la propriété industrielle, intellectuelle en général, pour une institution de recherche comme l'Université du Burundi. Selon Dr David Kwizera, il existe une protection juridique de la propriété intellectuelle contre les contrefaçons. Alors, la protection de la propriété industrielle peut se faire de plusieurs manières, mais je vais dire principalement deux moyens. Le premier moyen, et qui est le plus sûr, entre guillemets, c'est celui qui consiste à déposer votre invention. Alors, l'article 19 de la loi sur la propriété industrielle essaie de montrer justement comment il faut déposer votre invention. Il existe alors au sein du ministère ayant le travail dans ses attributions une direction de la propriété intellectuelle, industrielle, dont la mission justement est de recevoir des dépôts, des déposants qui sont titulaires, qui sont propriétaires des inventions dans le but de leur donner de brevets d'invention qui garantissent justement la paternité de leurs œuvres. Il existe aussi un autre moyen de protection qui consiste en l'usage de votre invention. Et ceci concerne principalement les marques ou les enseignes ou les noms commerciaux justement dont la protection est assurée par le simple usage. Les conflits ne peuvent pas manquer parce qu'il y en a justement qui produisent, il y en a qui innovent, il y en a qui créent et d'autres qui cherchent à s'accaparer de ces marques, de ces inventions qui ont été déjà créées par d'autres personnes. Et on voit ici et là des contrefaçons des produits, on voit des usurpations, on voit une concurrence déloyale acharnée ici et là, etc. C'est pourquoi le droit est là pour justement encadrer et sanctionner justement lorsqu'il y a une personne qui essaie de violer les droits exclusifs qui appartiennent à un inventeur. Alors la protection est garantie par
des textes. Je donnerai à titre d'exemple la loi de 2009 relative justement aux droits d'auteur et droits voisins et la loi de 2005 qui réglemente justement la propriété industrielle.